Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu. On va faire une vidéo avec notre pote JB qui est éthiopathe et on va parler santé et nature. C'est parti! La nature, on sait que c'est la base de toute la santé. Toutes les thérapies, tous les médicaments, tout ce qui nous apporte du bien-être et qui peut nous guérir vient de la nature. Il y a plein d'études qui prouvent que se balader en nature aussi, ça apporte beaucoup de bien-être. Ça apaise, ça diminue le stress et l'angoisse. Donc rien que ça déjà, on pourrait dire que c'est une sorte de thérapie. Après on utilise beaucoup de plantes, on appelle ça l'aromathérapie. On vous parlera aussi d'autres méthodes, vous allez voir. Il y a plein de choses intéressantes en fait. Du coup maintenant il y a plein d'études qui ont prouvé que la nature c'était super bon pour la santé physique et mentale. Ça s'explique par plusieurs faits. D'abord en général quand on est en nature on est détendu. Et du coup ce côté détente ça enlève du stress. Et on sait maintenant que le stress est un facteur important sur le système immunitaire. En général, quand on est stressé, notre système immunitaire marche moins bien. Et du coup, à force d'être dans la nature, détendu, eh ben, on a un meilleur système immunitaire qui va être plus efficace, quoi. En plus, il y a un deuxième côté qui est le côté sportif de la nature, où quand on se balade en nature, en général, on marche, on grimpe, on saute des troncs. Tu connais Renaud Lavillenie? Joli, Bonjour JB. Bonjour Léo. Super naturel cette introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer, JB, ton métier, ce qu'est un éthiopathe? Alors, l'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle. Ça ressemble un peu à l'ostéopathie et la chiropraxie. La grosse différence, elle se fait au niveau du raisonnement. Parce que toutes les thérapies manuelles dérivent de vieilles traditions manuelles et surtout des techniques qui ont été inventées par les Grecs. Et c'est les Grecs qui ont inventé l'éthiopathie déjà? Non, Ou c'est ils plus n'ont récent? pas inventé l'éthiopathie, mais ils ont inventé la manipulation. Grâce à Hippocrate. Ah, c'est le père des manipulateurs, quoi. C'est ça, bah lui il est appelé le père de la médecine, c'est aussi un peu le père des manipulateurs. Ah, c'est beau. Et l'éthiopathie, ça dérive de l'ostéopathie, principalement dans le fait que le fondateur de l'éthiopathie a commencé par des études d'ostéo. Et au bout de 10 ans, il a réuni un collège d'ostéopathes parce qu'il trouvait que la méthode n'était pas assez scientifique. Du coup, ce qui s'est passé, que pendant quelques années, ils se sont tous réunis plusieurs fois par semaine pour dire bon, comment on peut faire pour amener de la science là-dedans. Et au bout d'un certain nombre d'années, ils ont sorti le terme éthiopathie, éthios la cause et pathos la pathologie. Donc trouver la cause des pathologies et traiter la cause par manipulation. C'est bien. Génial en montée. Quel est ton rapport à la nature? Qu'est-ce que t'aimes bien? Est-ce que tu te balades souvent? Alors malheureusement, habitant à Lyon et ayant un travail un peu Prenant, quoi? ouais, prenant et puis surtout dans un endroit clos, quoi. J'ai pas trop le temps d'aller dans la nature, mais quand j'étais plus jeune, avec mon grand-père, on faisait beaucoup de randonnées. Ok. Et donc ça m'a permis de voir plein de belles choses, en montagne surtout des bouquetins, des chamois, les fameux Edelweiss aussi. Oh là là. Puis on est parti aussi à la cueillette du Genepi en Italie. Donc non, plein de trucs bien sympathiques. Puis moi la nature j'adore, ça permet de se ressourcer. Puis c'est un endroit où il fait pas trop chaud, Ça surtout clairement. en forêt. Et moi qui crève un peu de chaud tout le temps. Ça a ses avantages. Hein, ça a ses Exactement. avantages. On arrive dans la saison où les maladies commencent un peu à revenir. Et en France, les médicaments ils sont de moins en moins remboursés. Et les gens d'ailleurs en ont de plus en plus marre de consommer des médicaments à répétition et se tournent de plus en plus vers des méthodes un peu plus naturelles. Du coup, ça peut être des plantes, ça peut être des méthodes, des pratiques, des huiles essentielles par exemple. D'ailleurs, en France, est-ce que vous savez que l'herboristerie, le métier de connaître les plantes, de les vendre pour ses propriétés, c'était interdit? Là, on rentre dans la saison où, comme je disais, il y a des maladies qui arrivent. Moi, par exemple, je suis un peu malade. Est-ce que toi, avec tes connaissances, tu as des petits tips quand on rentre en saison basse comme ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, ton métabolisme en fait il va baisser avec les saisons. Ouais. Plus il fait froid, ton métabolisme il doit s'habituer aux nouvelles conditions. Donc il demande plus de lumière et plus d'apport énergétique. C'est pour ça qu'on a souvent un coup de moins bien Ouais. à partir de l'automne.
Et rien déjà, juste pour le fait d'être enrhumé, on peut faire ce qu'on appelle des infusions. Et tes infusions, au lieu de les boire, en fait, tu vas mettre un drap au-dessus de ta tête, tu vas mettre ton nez au-dessus du bol, et ça va permettre de libérer toutes les voies respiratoires. Est-ce que ce serait pas une inhalation? Exactement. En fait, il y a plein de thérapies basées autour de la nature. Aussi. Et puis après, il y a plusieurs manières de voir les thérapies. Par exemple, si on prend la thérapie par les pierres, la lithothérapie, il y a deux manières de l'expliquer. La manière purement chimique où avec la pierre, tu vas interagir avec les atomes et les ions en fonction de ce qu'est la pierre, de ce quoi elle est composée. Et après, il y a une autre partie qui est un peu plus dite divinatoire, où c'est en fonction des énergies. Donc certaines pierres auraient des propriétés, par exemple l'obsidienne, ça serait plus pour se régénérer et s'ancrer au sol. La labradorite, qui est une pierre plutôt verte, absorberait les énergies dites de santé. Après, c'est celle qu'on entend le plus parler en ce moment parce qu'il y a un engouement aussi qui est commercial autour des pierres. Mais après, il y a d'autres thérapies qui ne sont pas du tout connues, par exemple la sylvothérapie, la petite thérapie par les arbres. Sylvothérapie, créée à la base au Japon. En fait, ils sont très vite passés d'une phase assez rurale à une phase super urbanisée. Ouais. Et ça répondait justement à ce manque de nature. Ça a beaucoup cette image de faire des câlins aux arbres et tout. Mais en soi, c'est pas vraiment ça non plus. Ça reprend plus des principes de balade en nature. Et en fait, la conclusion de son créateur, Monsieur Miyazaki, c'est que juste le côté nature déstresse. Tu as moins de stress et qu'on sait que maintenant le système immunitaire réagit vachement en fonction du stress. Donc plus tu es stressé, plus ton système immunitaire va baisser. Ça répondrait à ça, mais c'est pas en soi une vraie thérapie médicamenteuse, mais c'est sûr que ça a son effet d'être tranquille, quoi. Mais je pense comme autant qu'un bon spa, quoi, tu vois. Exactement. Ouais. Bah, du coup, ça permet d'enchaîner sur la fameuse balnéothérapie. En fait, la balnéothérapie, c'est basé du coup sur l'eau. Il y a deux types, donc l'eau salée ou l'eau douce. Ça permettrait de purifier les toxines, de détendre les muscles, etc. Donc souvent, par contre, c'est des thérapies qui sont plus longues où les gens partent 1 mois en balnéothérapie, ça leur fait du bien. Et pour rebondir sur les arbres, il y a aussi la gémothérapie, la thérapie par les bourgeons. Le bourgeon, c'est un concentré de croissance. Du coup, les gens consomment les bourgeons pour consommer la molécule florissante et énergétique des bourgeons. Ils consomment cru. Ils peuvent consommer cru, ils peuvent consommer aussi en infusion, pas trop en inhalation pour le coup, mais ça se retrouve aussi dans certaines salades, ça peut se consommer comme ça. Ouais. Et en parlant de consommation, il y a aussi la thérapie par les champignons. Alors pas les champignons hallucinogènes, les gens les consomment puisqu'ils ont des propriétés du coup sur les neurotransmetteurs, où les molécules des champignons vont rentrer dans ton sang et puis après vont venir couper les informations soit douloureuses au niveau des nerfs, ou alors ça peut accélérer ton transit, ralentir ton transit, parfois même détoxifier le foie, ou à l'inverse, il y a des champignons qu'il ne faut pas du tout consommer parce que ça peut entraîner des graves problèmes intestinaux et neuro. En fait, les gens, comme tu le disais, se tournent de plus en plus sur des méthodes naturelles. Et on entend beaucoup parler en ce moment de la naturopathie. La naturopathie, la médecine chinoise. Et en fait, ce sont des médecines qui regroupent un peu toutes les thérapies qu'on a dit jusque-là. Et ouais, les naturopathes, eux, ils se basent vraiment sur la nature, sur la possibilité qu'elle a de soigner les gens. Et donc, du coup, de proposer un traitement en fonction des mots que tu amènes. Mais ça contient aussi bien des plantes, des champignons que des pierres. Toi, en tant que professionnel de la santé, Ouais. qu'est-ce que tu en penses de toutes ces thérapies? En général, on dit qu'elles sont... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très terre à terre et qui vont te dire que c'est vraiment inutile. Est-ce que si tu y Placebo, crois, quoi. tu as plus de chances que ça marche? Quel est ton avis, quoi? Je sais que c'est très subjectif. En fait, dans toute thérapie, il y a une part de placebo. Et parfois, tu te rends compte que le placebo, parfois, fonctionne mieux que le principe actif. Ouais. Je pense que c'est aussi ça dans les plantes. C'est que les gens ont envie de se tourner vers quelque chose qui est différent. Donc parfois, bien sûr, il y a des principes actifs dans les plantes. C'est d'ailleurs des plantes que sont dérivés les principaux médicaments. Donc je pense que dans les deux cas, tu peux trouver ta voie et que chacun trouve midi à sa porte. Moi, en tant que thérapeute manuel, je fais aussi partie des thérapies dites alternatives. Donc il y a sûrement aussi une partie de placebo dans ce que je fais, rien que dans mon discours et dans ma manière de pratiquer mon métier. Mais toutes les thérapies sont imbricables et elles s'entrecroisent toutes. Chaque personne a des mots différents et veut traiter ces mots de manière différente. Chacun est réceptif à C'est ça, différentes, exactement. Donc c'est pour ça que moi, parfois, il y a des personnes que j'arrive pas à soigner, ça arrive à tous les praticiens de santé. Et du coup, j'essaie de réorienter les personnes sur telle ou telle thérapie pour justement éviter qu'ils se retrouvent tout seuls.
moi je me dis que tout est bon et on peut tout concilier. Après, c'est très occidental aussi la méthode médicamenteuse, de recherche, d'innovation, que la médecine africaine, la médecine orientale, chinoise, asiatique, elle a carrément un autre point de vue sur ça. La médecine chinoise, elle date de millénaires. Et chez eux, ça marche. Et ils ont quand même souvent la réputation d'être en bonne santé. Est-ce que l'un de vous a déjà entre guillemets, pratiqué une de ces thérapies Moi, je bois des tisanes, quoi. Ah, c'est de la tisanothérapie. Tisanothérapie, tu connais? Moi je me balade toujours avec ma petite pierre, parce que j'ai eu quelques problèmes, on va dire, d'ordre un peu plus spirituel. Faut croire que ça marche plutôt pas mal. Ça va mieux? Je suis un peu moins embêté. J'ai pas mal fait aussi ce qu'on appelle de la luminothérapie. Et en fait, ça permet d'éviter justement ce fameux coup de mou qu'on retrouve en automne et en hiver. Et ça permet de booster à mort ton système immunitaire. Et après, pour répondre à ma propre question, vu que je vois qu'on s'intéresse à moi. Non, alors moi, j'ai jamais rien fait de tel. Mais par contre, j'observe clairement que les semaines où après nous, c'est notre boulot d'être dehors, de sortir et tout. Mais les semaines où on peut pas sortir, où on fait d'autres choses, là, je suis clairement moins en forme, moins content, tu vois. Après, est-ce que c'est parce qu'on fait plus des trucs chiants en intérieur que quand on est dehors ou est-ce que c'est lié vraiment au fait d'être dans la nature et tout je saurais pas le dire, tu vois, mais clairement, moi, je suis bien, quoi, quand je suis dehors. Il y a des études qui montrent qu'on remarque une différence entre grandir dans un milieu très urbanisé ou un milieu très rural. Ça peut avoir un impact sur l'effet psychologique. Allez, le mec est en surf. Des études qui ont montré que grandir dans un milieu urbanisé ou dans un milieu rural, une des principales différences qu'il y a, c'est que les gens sont moins victimes d'allergies quand ils grandissent dans un milieu rural en contact de la nature, alors que, au contraire, dans un milieu très urbanisé, il y a beaucoup plus d'allergies. Donc apparemment en ce moment on a dit que c'était la période de perte des bois. Ouais, des chevreuils. Les chevreuils, et du coup moi je me posais la question de est-ce que les chevreuils perdent leur bois tous les ans et pourquoi il y en a qui sont plus gros que d'autres. Alors effectivement, Jean-Baptiste, les chevreuils perdent leur bois tous les ans. Les cerfs, eux, ça va être plus tard, ça va être vraiment au cœur de l'hiver. Parce que là, il y a la période du brame. Tu connais le brame? Ouais. C'est une reproduction. Et du coup, là, le cerf, il a besoin d'avoir ses méga bois pour se battre, Pour défendre montrer son qu'il est harem. plus gros quoi. Exactement, et du coup, il les perd après l'hiver. Et du coup, oui, dans les deux cas, ils perdent leur bois. Et ils sont de plus en plus gros parce que chaque année, en fait, il va perdre ses bois. Puis après, il y a un autre rameau qui va pousser, et ainsi de suite. Et chaque année, un nouveau rameau. Et du coup, plus il a des bois développés, plus le cerf est bio et en bonne santé en général. Ok, super intéressant. Ok, donc la conclusion, c'est que tout l'environnement, tout ce qui nous entoure, la nature, c'est important de le préserver. Parce que par exemple, on a amoindri la qualité de notre nourriture, de notre eau, de l'air que l'on respire. Et forcément, ça a un impact sur notre santé. Donc, protéger la nature et l'environnement, c'est aussi se protéger soi-même. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un tout. Et que si on veut vivre harmonieusement, il faut avoir un environnement harmonieux. C'est le petit message philosophique de la fin. On remercie JB d'être intervenu et de nous parler un peu de ses connaissances et de son métier. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le BAM. Be Wild, émerveillé par nature. Et BAM!